Eh bien, le jury a pris la mesure exceptionnelle de reconnaître les réalisations de 3 artistes dans le choix de la Palme d'Or. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. C'était une année de folie. C'était spécial, c'était unique, c'était impressionnant et c'était super rapide aussi. Dans combien de pays avez-vous voyagé pour ce film? En tout, on m'a dit 18. C'est vrai que ce tour du monde a dû être exceptionnel dans des pays très différents finalement. Hein. Ça va de l'Amérique latine à l'Asie en passant par le Canada et l'Amérique du Nord. Est-ce qu'à chaque fois, l'accueil du film a été différent ou est-ce qu'il y a des similitudes? Ce qui est bien, c'est aussi de voir comment le public réagit en fonction des pays. Par exemple, au Canada, je me rappelle, on avait eu un accueil impressionnant. Au Brésil aussi, ils sont super chaleureux, ils sont tactiles, ils viennent te voir. En Grèce, c'est marrant parce que mon nom de famille, donc, il montre que quand même j'ai des racines grecques. Ils sont vraiment appropriés le truc. Argentine, on a super bien mangé. On est parti avec Thierry Frémaux, qui nous a très très bien accueillis. Et c'est sa ville de cœur, donc on a eu la chance de voir des super endroits avec lui. En Russie, on appréhendait, on avait peur et en même temps, là c'était perçu différemment. Ça se voyait que c'était comme un soulagement, enfin quelque chose qui leur faisait du bien, qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Mais en Amérique, je me rappelle que vraiment pour eux, c'était quelque chose de choquant. C'est là-bas que j'ai ressenti que ça pouvait en bloquer certains. Et après la promo, j'ai vraiment pris ça comme un jeu et je réalise encore aujourd'hui que j'ai pas vraiment compris ce qui m'était arrivé. C'est pas quelque chose auquel je réfléchissais ou que j'anticipais. Je savais même pas ce que c'était, moi, une promotion il y a 1 an. Je savais pas qu'on partait partout, qu'on était reçus comme des princes et qu'on enchaînait avec plein de journalistes toute la journée. Et c'est pas notre métier en plus. Franchement, si je pouvais faire des films gratuits et une promo payée, genre ça m'irait très bien. J'ai rencontré Clint Eastwood aussi en Amérique, ça c'était vachement impressionnant. Et d'ailleurs, franchement, pour un petit papy, il est beau gosse. Il y a eu qui d'autre? Inarritu, non? Ralph Fiennes? Il y avait des frères Cohen, il y avait Asghar Farhadi, il y avait Robert Redford, il y avait plein de gens. Bah après, c'est vrai que c'est des échanges courts et tu bugs un peu devant eux. Enfin, Coppola, je savais pas quoi lui dire. Enfin, bravo, man, yes. Il n'y a qu'avec Spielberg que j'ai eu la chance de vraiment échanger quelque chose. Puis lui, c'est vraiment un grand fan du film. Hein. Il paraît qu'il défend le film vraiment partout, il en parle vraiment partout. Ah, il a dit, moi, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vue de ma vie. Est-ce qu'il y a un pays que vous avez préféré, une expérience? Je vais à l'hôtel, etc. Je sors pour aller acheter un truc et là, il y a Almodovar qui arrive devant moi et qui me dit en anglais, voilà, je suis un... Ils sont fous. Il me dit, je suis un réalisateur espagnol. Je lui dis, bah ouais, je sais. Et il me dit, voilà, j'ai adoré ton film. Et c'est trop marrant parce que le mec se pointe et il croit que je sais pas qui c'est alors que je l'adore et que pour moi, c'est un des meilleurs aussi. Et il me dit, voilà, et tout, j'adore le film. Pareil, Spielberg, quand je l'ai revu en Amérique, il m'a dit, ouais, alors qu'est-ce que t'as vu à Los Angeles que t'as toujours rêvé de voir et tout. Je lui ai dit, bah, You. C'est vrai que depuis que je l'ai rencontré, c'était que du bonheur. Enfin, il m'a appris énormément, Abdel. Je sais pas comment expliquer, quand t'es avec lui, tu te sens bien, il est dur et il te pousse à bout. Et je sens déjà qu'il va me manquer sur mes autres films, même s'il y a plein de réalisateurs avec lesquels je rêve de bosser et que je sais que j'ai encore plein de choses à prouver et à apprendre. Il y a un échange de confiance qui est absolu et qui est complètement aveugle. Est-ce que la vie d'Adèle a changé depuis la vie d'Adèle? Ma vie à moi, privée, elle change pas, mais après c'est vrai que ça m'a ouvert des portes énormes. Ça m'a fait passer de l'ombre à la lumière. Voilà, ça m'a amené de la lumière, des sollicitations, une crédibilité qui des fois est dure à assumer parce que je me dis voilà, c'est aussi un film, c'est le début, je suis jeune. Et des fois, t'as peur que les gens comprennent pas que faire des erreurs aussi, c'est important et c'est naturel. Et donc, des fois, j'ai la pression, mais en même temps, ouais, ça a tout changé.